Une fessée galactique, voilà ce qu'a reçu cette équipe du Real Madrid. C'était absolument inattendu. 1, 2, 3, 0. Qui l'eût cru? Sûrement pas Stéphane, qui sera la personne qui va nous accompagner, notre consultant aujourd'hui, qui va nous aider, qui va nous donner exactement un peu sa perception, comment est-ce qu'il a vu cette correction reçue de la part des Anglais. Arsenal, on avait des baby gunners qui sont devenus des adultes. Ils sont prêts à en découdre et ont l'impression qu'ils sont prêts à aller loin dans cette Ligue des Champions. Stéphane, comment ça va aujourd'hui, Stéphane? Euh, Parisien, tu sais, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que on sort clairement d'une soirée, du moins d'une veillée. Pour moi, c'était une veillée. Parce que ce qu'a subi le Real Madrid hier, c'était une réelle correction. Et en même temps, j'ai envie de dire que pourquoi pas? Ils le méritent un peu, non? Parce que compte tenu justement de leur performance durant toute cette saison-ci, ils ne vont pas passer leur vie à toujours jouer, compter sur les individualités. À chaque fois, ils font des hold-up. À un moment donné, on joue au football ou on joue pas. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc, pour moi, honnêtement, si tu me disais en début de match que Arsenal pouvait battre ce Real Madrid, j'allais te dire oui, pourquoi pas. Maintenant, est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'on peut compter encore sur cette équipe-ci jusqu'à la fin de saison? Moi, je dirais que j'ai jeté l'éponge depuis le début de saison. Donc, je fais des vidéos tous les jours, mes reacts, j'en parle, je me plains quand je monte dans les lives, justement, je parle du niveau de jeu. C'est bien qu'il y a beaucoup de Madrilènes qui disent qu'on gagne, on gagne, on gagne. À un moment donné, sont réalistes, les gars. Les gars ne produisent pas un beau football. Et il y a tellement de choses, je pense que durant justement cette émission, si on pourra en parler. Ouais, mais je te sens vraiment très abattu, hein. Franchement, je te sens très, très abattu. On t'envoie de la force pour te donner un peu de la motivation. Mais comment expliquer une descente aux enfers hier? Parce que moi, j'y étais. On a pu faire vivre à tout le monde cet événement sur la chaîne Parisienne Football, sur TikTok, où est-ce qu'on a pu enregistrer qu'on a été du côté de ce stade mythique, ce stade exactement qui a été construit récemment. On a également fait visiter le stade Highbury. On a marché de l'ancien stade Highbury, où est-ce que maintenant c'est devenu des propriétés maintenant. Et on a pu marcher de là-bas pour aller jusqu'à ce new exactement Emirates Stadium. Et on a l'impression que ce stade-là, quand même, il y a quelque chose de spécial. On a pu visiter le stade et on n'aurait jamais cru que le Real Madrid allait prendre un 3-0 sur la pelouse de cette équipe d'Arsenal. Mais comment tu expliques exactement cette chute mentale hier? On savait que le Real Madrid était très très fort mentalement. On n'aurait jamais cru que le Real Madrid allait chuter mentalement sans avoir d'éléments de réponse. Je pense que si des personnes justement pensaient que ce Real Madrid ne pouvait pas aller recevoir une débâcle comme celle d'hier, c'est parce qu'ils comptaient justement sur ce fait que ce Real Madrid a pris l'habitude de toujours produire un football assez bancal et ils finissent toujours par s'en sortir. C'est pourquoi moi je parlais justement du terme hold up. Parce que ce Real Madrid, à chaque fois, s'est fait dominer le match. L'adversaire les a clairement étriqués. Mais au final, ils réussissent toujours dans les dernières minutes à s'en sortir. Donc, moi, au début, j'étais bien content, j'étais bien fier qu'on gagne parce que, à un moment donné, un club de football est censé gagner des titres. Tu vois, tu es heureux de voir ton club quand même gagner des titres. Mais à présentement, aujourd'hui, si tu me dis que je souhaiterais avoir un peu de beau jeu quand même et peut-être gagner aussi, moi, je te dirais pas non. Aujourd'hui, si tu vois la plupart, en tout cas, moi, je parle personnellement pour moi, si moi, en tant que supporter du Real Madrid, déjà bientôt 20 ans, si je supporte ce club-là, ou bien du moins si je regarde les matchs de ce club-là, c'est parce que j'aime tellement ce club, tu vois. Mais sinon, honnêtement, quand tu t'assois pour regarder ce match, tu ne prends pas de plaisir. Cette saison, c'est affreux. C'est affreux ce qu'ils produisent. Et moi, personnellement, je médite, je prie pour que, même au match retour, là, si possible, qu'on puisse vraiment être choqué. Hein, qu'il avait quand même raison d'avoir ras parce que pour moi, quand j'essaie de ressortir les joueurs pour moi qui ont essayé quand même dans la prestation d'hier, je dirais qu'il y a Kamavinga. Même si au début du match, il est senti un peu frileux, mais après, vraiment, il est amplement entré dans son match. Il a fait vraiment beaucoup de récupération. Il était là parfois à des moments vraiment propices. Honnêtement, j'ai bien aimé son match. Et également, Courtois, pour moi, on va parler des coups francs. Disons-nous honnêtement, quand tu regardes les coups francs là, toi-même, tu l'as si bien dit. Tu ne mets n'importe quel gardien là-bas, ça reste compliqué. Et c'est pas des coups francs vraiment
Et pas des coups francs forcés, hein, c'est des coups francs incroyables. C'est-à-dire la courbe que prenaient les ballons à chaque fois, on a l'impression que c'était téléguidé. Honnêtement, moi, en tant que fan amoureux du football, j'ai tellement apprécié. Dans ma tête, je me suis même dit que je n'ai jamais vu de coup franc aussi beau. Tellement c'était somptueux, c'était très bien réalisé, c'était précis, plein de lucarnes. Honnêtement, c'était tellement beau. Donc, je vais revenir maintenant sur les stats et tout ça. En fait, si tu regardes dans l'ensemble du match, il y a une équipe d'Arsenal qui est venue assez vigilante. C'est une équipe qui, en première mi-temps, était un peu réticente. Elle ne voulait pas jouer son football. Elle ne voulait pas se découvrir. Parce qu'elle se disait que, bon, c'est le Real Madrid déjà. Et en plus, ils ont des flèches devant. Ils ont des joueurs comme Vinicius, tels que Mbappé et tout. Et ils ne peuvent pas s'ouvrir comme ça. Ce qui fait qu'en premier mi-temps, le Real Madrid a je suis dominé, mais le Real Madrid a eu des occasions qui auraient pu tuer clairement le match. Le Real Madrid aurait pu, facile, au moins 2 buts en premier mi-temps. Ils auraient pu tuer ce match-là. Et je Mais comme parlais si dernièrement vous aurez pu en concéder également deux, on est d'accord? de voir justement de voir que cette équipe d'Arsenal avec le ballon, la possession, c'était à domicile. Ils jouent face à une équipe du Real Madrid qui n'a pas la capacité à pouvoir conserver la balle, à part s'ils jouent contre un adversaire qui est assez, qui est en dessous, tu vois, au niveau technique, qui est en dessous. Je suis désolé, le milieu de terrain d'Arsenal, tu l'as vu. Il est incroyable. Avec parti avec Odegaard, les joueurs de ballon, avec Rice et avec Wesley qui viennent aussi également se rajouter pour aider, pour fortifier, avec Timber qui aidait aussi également. Tu pensais on pouvait faire face à ça? Non. Ils avaient le ballon. Le Real Madrid n'était pas venu dans l'optique forcément d'avoir la balle. On l'a clairement compris de par la formation. On savait qu'ils venaient clairement là pour jouer défensif, bien défendre, être solide et puis tu es en contre-attaque. C'est pourquoi j'ai dit justement que je me base par rapport, parce qu'à un moment donné, si tu veux crier à l'aide, si tu veux te plaindre d'Ancelotti, là, ça ne sert à rien. Basons-nous sur la formation qu'il a essayé de nous imposer. Imposé pour des fins parfois on a du mal à comprendre la logique même sportive de la présence de Kylian Mbappé, d'autant plus qu'on a l'impression que le duo Kylian ainsi que Vinicius Junior, ça ne fonctionne pas. D'accord. Je suis d'accord parfaitement avec toi. Moi-même, je me tue à le dire depuis. Déjà, je vais commencer déjà. Comme je l'ai dit en début de vidéo, pour moi, il n'y a pas que les joueurs qui sont responsables. Il n'y a pas qu'un seul joueur qui est responsable. Comme je l'ai dit, il y a des joueurs qui ont leur part de responsabilité dans cette équipe-là. Il y a des joueurs qui ont baissé clairement au niveau, bien qui ont jeté l'éponge, ou bien tout simplement ne sont plus adeptes du discours du coach et peut-être de l'état de forme, ou bien du moins des décisions prises par la direction. Je pense qu'il y a ça qui joue beaucoup. Il souffre clairement d'une absence de certains joueurs et surtout d'une panoplie technique ou bien d'une envie d'innover de la part de leur coach. Ils ne sont plus adeptes de son discours. Je suis désolé, ça ne passe plus. On l'a pu voir là, une vidéo qui passe là sur les réseaux où Kamavinga et Bellingham sont perdus par les consignes qu'Ancelotti donne. Ils n'adhèrent plus à son discours, n'adhèrent plus à sa façon de jouer. Ils sont perdus et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je vais arriver comme ça déjà sur Carlo Ancelotti parce que justement, je me plains de lui depuis ce début de saison. Et les saisons précédentes encore, mais on va dire cette saison encore, c'est pire vu que le jeu est devenu exécrable. Je me plains de lui, pourquoi? Tu me parles justement du fait qu'il y a des joueurs qu'il a demandé, peut-être qui ne sont pas venus. On a fait venir peut-être des joueurs qu'il n'a pas demandé. J'ai envie de te dire que je suis désolé, il y a des matchs où ce gars a la possibilité de faire jouer les joueurs qu'il mérite, mais il ne l'a pas fait. Là, c'est sa décision à lui. Il y a des matchs justement en Liga où il y avait des joueurs qui sont plus méritants. Par exemple, prenons le cas d'Alaba. Il le met pourquoi alors qu'il y a Fran Garcia? C'est sa décision, il doit assumer ça. C'est comme ça. Et ce n'est pas la première fois. Il y a des matchs où il y a Hendrick, il y avait des matchs où Vinicius, il fait quoi sur le terrain jusqu'à la fin du match? C'est la décision du coach. Rodrigo, tu vois qu'il n'est pas bon. Tu sais très bien. Déjà, tu joues avec une équipe où il y a 3 joueurs qui jouent au même poste. Vinicius, Rodrigo et Mbappé. Les 3 de base sont des gauches. Ils sont juste du côté gauche en tant qu'il est gauche. Tu vois un peu. Donc, il y a des joueurs pour moi. Il y a des décisions aussi également qui l'impactent à lui parce que ce sont ses décisions, ce sont ses choix. Il a sa part de responsabilité. Tu as demandé des gens, on ne t'a pas donné. Mais dans ce cas, avec ceux que tu as là, est-ce que tu les traites bien? Est-ce que tu les fais jouer au poste qu'ils méritent? Est-ce que comment dire, est-ce que tu mets des joueurs au terrain? En fait, est-ce que tu mets les joueurs qui méritent sur le terrain? Non. Il y a des moments, Chouameni était dégueulasse, il forçait avec Chouameni. Il y a des moments où il y a un moment où Alaba est mauvais, mais il le met. Il y a des moments Les où statuts, comme les toujours. statuts, oui, exactement. Il y a des moments où Mbappé ne doit, doit même plus être titulaire en début de première partie de saison. Il était exécrable. Moi, pour Quand je dis qu'il Mbappé, devait je être à l'excuse. 52 Moi, buts, pour Mbappé, je l'excuse. Pourquoi je l'excuse? C'est parce que ah, pour moi, peut-être que la décision venait au-dessus de lui, quand même, Stéphane. Peut-être non, 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 qu'on non. l'a imposé, on lui dit Mbappé, exactement, c'est un joueur marketingement qui doit être titulaire. Parce Non, je que, suis pas mais d'accord. Mbappé, Je il suis pas vient pas. d'accord. Mbappé, il vient pas parce que c'est lui. Mbappé, il vient parce que c'est ton
président qui décide. Je suis désolé, on ne trouvera pas d'accord là-dessus. Mais pour Je moi, suis c'est ton d'accord. président le Regarde, premier regarde. responsable. Regarde, Hazard. Hazard est bienvenu, non? Parce que le président l'a acheté, non? Mais finalement, où Hazard se retrouve? Hazard se retrouve justement au banc de touche et Vinicius prend sa place. C'est pour te dire justement qu'à un moment donné, il faut avoir le mérite aussi sur le terrain. En début de saison, je disais que ce Mbappé-ci, je pense même que déjà, même pour lui faire du bien à lui, il faudrait le laisser sur le banc et qu'il cogite, qu'il vraiment. Parce que le football, c'est aussi la tête, qu'il cogite pour qu'il se ressource. Le fait de le mettre sur le terrain, tu le niquais encore plus que tout. Qui vous dit même que peut-être, même si on l'avait mis au banc un peu plus depuis, on l'avait un peu fait, qu'il puisse un peu se reposer, se ressourcer, vraiment être au top moralement, psychologiquement avant de revenir. Peut-être qu'il serait vite, beaucoup plus tôt revenu au niveau. Le fait de le faire durer pendant pratiquement 6 mois, il est là, il fait des matchs piteux, dégueulasses. Ça entache même son image. Moralement, ça l'atteint et tout ça. Donc, à un moment donné, Carlo Ancelotti a sa part de responsabilité. Il y a des 11 entrants qu'il a parfois fait qui étaient Mais cataclysmiques. elle est où On la se demandait. responsabilité de ta direction dans ce cas, de toute cette histoire-là? J'arrive, Oui. j'arrive. C'est pourquoi je t'ai dit justement que chacun a sa part de responsabilité. J'ai commencé par les joueurs, comme j'ai dit, il y a des joueurs, par exemple, comme Bellingham dans ce match qui n'a pas respecté ce qui devait normalement produire sur le terrain. Il y a Vinicius qui était exécrable et cette saison, sa saison est actuellement aussi exécrable. Il y a des joueurs comme Mbappé qu'on a acheté, qu'on a fait en quelque sorte la tête de gondole, mais il n'arrive pas à avoir le rendement qu'on attend. Ça a dû déjà depuis le début de saison. Là, maintenant, on me parle du 33 buts. Pourtant, les 33 buts qu'il met là, c'est des buts qui ne sont même pas importants. La plupart, en tout cas, ne sont pas importants. Ensuite, il y a maintenant Rodrigo. Rodrigo que j'ai trouvé timide parce qu'il sera toujours orphelin dans ce club. Il passera toujours en quatrième position. Parce que s'il veut jouer en tant qu'ailier gauche, pourquoi ne même pas se dire que dans un match comme ça, allez, vas-y, Vinicius, c'est nul là-bas, vas-y, je passe mon côté où je suis meilleur, je vais arriver. Non. Ancelotti a dit, tu restes là-bas, tu vas aider défensivement Valverde, tu le cloîtres à ce poste. C'est pourquoi pour moi, je ne l'ai pas trouvé mauvais, je l'ai trouvé tout simplement timide et effacé dans ce match-là. C'est pourquoi je dis que je ne peux pas juger sa performance d'hier de Rodrigo. Il a été tout simplement timide et effacé hier. Par contre, Vinicius a été mauvais parce qu'il y a beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets dans le jeu. J'avais l'impression qu'il s'en fichait complètement. Mbappé, nul. Mais j'ai vu l'effort qu'il faisait dans le sens où il voulait marquer et tout. Mais il était mauvais parce que il s'est créé quand même beaucoup d'occasions, il a vendangé. Et ça entache clairement peut-être que les efforts qu'il a voulu faire dans le match. Maintenant, je vais aller sur la direction. Parce que là, pour moi, c'est vraiment ceux qui sont au-dessus de tout. Je suis désolé, Pérez. Voilà la décision de prendre Trent Alexander qu'il a choisi, du moins qu'il a prise. Moi, personnellement, je ne suis pas fan. Je vais commencer déjà par Mbappé. Moi, je n'étais pas fan. Je n'étais pas fan de sa venue. Depuis 2022, où je l'ai vu vraiment en pétard, où il nous a clairement fait peur, moi, j'étais pour sa venue. Mais quand il a dit non pour prolonger au PSG, j'ai dit, OK, d'accord, dans ce cas, on se tourne vers l'avenir, on se tourne vers un autre joueur. Tellement que ça va être très très compliqué de le faire au retour, mais qu'ils vont essayer. Moi, j'ai l'impression que Kylian Mbappé y croit davantage que ton entraîneur. Est-ce que cette remontada, est-ce que tu y crois, Stéphane? Euh, Déjà, j'ai envie d'expliquer un peu pourquoi les deux ont des avis un peu opposés. Tu sais pourquoi Mbappé y croit? Sa réputation peut-être est Il, en jeu et tout ça, parce que si, non, même si pas. tu ne penses pas que Tu s'il sais, y a faillite, tout le monde va le mettre sur son dos? honnêtement, je veux même pas, j'ai même pas envie de penser si on va mettre son dos ou pas. Moi, honnêtement, comme je l'ai dit, c'est un ensemble. Ce n'est pas que lui, tu vois. Mais je sais pourquoi lui dit que ça peut être possible. Il dit que ça peut être possible parce qu'il a eu des occasions, tu vois. Donc, il a un mindset qui est un peu plus positif. Et surtout que quand tu regardes le match, le Real s'est défendu. Mais il y a eu deux coups francs incroyables que je pense que c'est ça qui a décanté clairement le match. On se dise les vérités. Et je ne suis pas sûr que Arsenal marque les mêmes types de coups francs. Comme ça, là, encore match retour. Tu vois un peu. Donc, c'est quand même des coups francs vraiment exceptionnels qu'on nous voit. Je pense d'ailleurs, ça ne s'est jamais produit. Marquer deux coups Jamais. francs comme ça. Tu Jamais. vois. En phase C'est éliminatoire, pourquoi ça ne s'est justement, jamais produit. exactement. C'est pourquoi justement il a encore cet espoir parce qu'il a eu des occasions et surtout que le contexte est un peu quand même, c'est d'un autre genre, si on peut dire ça comme ça. C'est pourquoi lui il a espoir. Mais quand tu te mets dans la vision d'Ancelotti, pourquoi est-ce que lui il a plus de crainte? Il a plus de crainte déjà parce que c'est quand même déjà 3-0. Il y a 3 buts à remonter. C'est bon à domicile. Si c'était 2-1 ou même 3-1, on pouvait dire oui. Mais c'est quand même 3-0. Il faut en mettre Mais 4, hein. surtout, 4, 3 pour aller il aux faut mettre 4 prolongations ou et bien, 4. Moi, ou bien 3 moi, je à ne nos vois pas, prolongations. avec votre défense, je ne vois pas le Real ne pas encaisser C'est au pas moins un encaissé. but. Voilà. C'est ça. Et c'est pourquoi je suis Ancelotti, justement, il a une vision différente. Pourquoi? Parce que si tu lui poses la question Il maintenant, connaît son groupe. c'est la meilleure équipe qu'il a mis sur le terrain. Il Mais a cette dit. meilleure équipe-là a perdu.
Il l'a C'est dit. pourquoi justement, ils ont un mindset qui est assez différent. Moi, personnellement, si tu me demandes si on va faire la remontada, moi, je souhaite qu'on ne fasse pas la remontada et qu'on peut-être on se fasse même encore, on se prenne même encore même 5. Pour Je envoyer vais un dire, c'est signal, une hein. crue, non? Voilà, justement, c'est ça que je veux parce que je veux qu'il y ait un choc. Parce que j'ai l'impression que le fait de gagner, de faire des hold-up à chaque fois, de voler, de voler, de voler à chaque fois, à un moment donné, il faut qu'ils se rendent compte que actuellement, si vous êtes le club, le plus grand club de l'histoire, pardon, vous êtes le plus grand club de l'histoire, mais sauf qu'actuellement, si le meilleur club, ce n'est pas vous. Ce n'est pas parce que tu as Mbappé, Vinicius, Rodrigo, tu as Bellingham, tu as un Tchouaméni, Kamavinga, tu as qui encore, tu as Raoul Asensio, tu as des belles petites pépites là et tout, que tu es le meilleur club actuellement. Tu n'es pas le meilleur club en termes de proposition de jeu, en termes d'efficacité, en termes de tout. Tu n'es pas au niveau. Carlo Ancelotti, on se demande qu'est-ce qu'il fait avec eux aux entraînements. Qu'est-ce qu'ils produisent? Bon, je pense au retour, il y aura le retour de Chouameni, il y aura Ceballos peut-être possiblement, qui a fait son retour, avec un Bellingham au milieu de terrain. Peut-être ça peut changer la donne, mais j'ai quand même vu ce milieu avec Bellingham, Ceballos. Tu y crois un peu quand même, C'est- donc. sur cet aspect-là, moi, je pense qu'au match retour quand même, je pense qu'ils vont tout faire pour ne pas perdre à domicile, tu vois. Mais se qualifier, je n'irai pas jusque-là, tu vois. Donc, il y a une partie de moi qui voudrait qu'il se fasse allumer, tu vois, allumer pour qu'il y ait ce choc-là. Oui, oui, pour qu'il y ait ce choc-là, pour que les choses bougent. Mais il y a une autre partie aussi également de moi qui voulait quand même qu'il garde un peu de décence et qu'à domicile, quand même, de, ils essayent quand même d'avoir une certaine dignité. C'est pourquoi je parle du retour de possible de Ceballos, qui sera logiquement normalement là, si je ne me trompe pas. Et avec à ses côtés, peut-être un Valverde mieux, parce qu'il a fait pour moi un match aller qui n'était pas ouf, même si Martinez n'a pas été un grand danger, mais il n'a pas du tout été bon. Et comme j'ai dit au milieu de terrain, Bellingham avec Chouameni en 6, un vrai 6 qui va rester là bien pour tamiser les attaques adverses et tout. Parce que au match aller, tu prends par exemple Modric ne servait à rien au milieu de terrain. À côté, il y avait Chouameni, il y avait Kamavinga qui était le seul qui ratissait, qui courait partout à gauche comme un bœuf. Tu vois, Bellingham, on parle souvent de Bellingham très fort défensivement. Il n'était pas bon. Bellingham, mais il courait, mais il se faisait embouber par Saka. C'était compliqué pour lui de défendre. Parce qu'en même temps, j'ai envie de te dire que tu as trois incroyables milieux de terrain face à toi qui faisaient tourner en brique. Donc, j'ai envie de dire qu'au match retour, qui gagne ses mindset, qui gagne, ne serait-ce que même si c'est 1-0, 2-0, question pour eux d'avoir quand même ce petit mental là, se dit qu'il y a l'espoir quand même pour qu'on puisse quand même aller chercher la Copa del C'est Rey. Parce que noté. j'avais fait une vidéo justement, je disais que pour moi, c'est le seul titre peut-être qui vont essayer de se battre, même si je pense que pour moi, ce titre revient au Barça. Mais je pense que c'est le seul titre quand même qui vont essayer de se battre. Parce que le championnat, j'y crois plus. La Ligue des Champions aussi, je n'ai jamais cru depuis le début d'année. Je n'ai jamais cru qu'avec le niveau que je voyais, se fouetter par Lille, avec le niveau qui s'écrape de Mbappé, je n'avais plus espoir. Donc, on va se battre pour la Copa des Rey, ne serait-ce que pour ne pas faire une saison blanche. Mais sinon, pour le reste, là, il n'y C'est a pas espoir pour le noté. retour. En tout cas, les voleurs ont été attrapés et les voleurs sont passés à la caisse pour payer l'addition. Est-ce que les voleurs seront en mesure de faire un braquage au match retour? C'est l'une des questions qu'on se pose parce que là, la remontada va être quand même quelque chose de difficile à réaliser au match retour. Mais on sait que cette équipe reste quand même le Real Madrid. Est-ce qu'ils seront en mesure de le faire au match retour? C'est la question qu'on va analyser très très prochainement dans une prochaine vidéo. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne Parisien Football. Si vous aimez le football, si vous aimez les vidéos avec Stéphane, avec Chevalier, avec tout le reste de l'équipe, abonnez-vous. En tout cas, merci Stéphane, merci pour cette... et bon courage pour question qui était un peu abattue. Reviens-nous en forme sur la prochaine vidéo, Stéphane. On a Je suis besoin même d'un pas grand trop Stéphane. abattu pour eux, hein. Je suis pas trop abattu pour eux. Je suis un peu grippé, c'est ça qui me casse. Mais sinon, en vrai, comme j'ai dit, je ne veux plus parler d'eux. À partir d'aujourd'hui, je ne parle plus d'eux. Même le match de ce week-end face à Alaves, là, je ne parle plus d'eux jusqu'à la semaine prochaine. Ok, Parce qu'ils on ils m'ont verra. un peu cassé les nerfs, là. Ok, Allez, bon, merci pour merci beaucoup. l'invitation, Avec Parisien. grand À la plaisir, prochaine. Stéphane. Ciao.